Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle, cette fois-ci pour le mois d'octobre, et on continue avec vous les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir pour pouvoir avancer le plus positivement possible. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on réfléchit, on cherche à garder ce qu'on a déjà. On cherche à prendre nos repères, mais surtout à les garder, à pérenniser. Ah, pour moi, je vois quelqu'un qui est arrivé en poste récemment, là. Et qui voudrait bien, qui pense beaucoup à sa pérennité et qui essaye de fournir tous les efforts nécessaires pour pouvoir rendre ce poste le plus pérenne possible, ou en tout cas pouvoir occuper ce poste le plus longtemps possible. On te dit tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup de valeur. Pour moi, il est question de compétences qu'on remarque en fait, qu'on a déjà remarqué, c'est pour ça aussi qu'on t'a embauché. Mais effectivement, pour beaucoup là, on a quelqu'un qui est sur un poste depuis assez récemment et qui finalement s'en sort très bien. Mais on a peur, hein, on a peur de... C'est encore précaire, c'est encore instable, il y a encore quelque chose qui fait qu'on se dit, et si demain tout s'arrête, comment je fais ? Voilà, on est dans cette incertitude, on est dans cette réflexion, on essaye d'anticiper, en tout cas on a beaucoup de lucidité, on essaye d'avoir du recul par rapport à la situation, on essaye tout du moins d'en avoir un maximum, on essaye de ne pas trop se projeter, ou en tout cas de ne pas entretenir de faux espoirs. On a peur d'entretenir de faux espoirs quant à la pérennité de ce poste, quant à la suite des événements. Effectivement, 2020 est une année particulièrement spéciale. Donc effectivement, on se pose des questions. On cherche vraiment notre équilibre, et pour certains, on commence tout juste à l'avoir trouvé, ou on commence tout juste à le retrouver, parce que on commence à s'accommoder, on commence à essayer de trouver cette force de surmonter tout ça. Hein. C'est quelque chose qu'on a eu du mal à acquérir jusqu'à maintenant. Ouais, effectivement, il est question d'un changement. C'est un changement qui fait peur. C'est un changement qui fait peur, et j'ai l'impression qu'en fait, dans ce cas-là, tout dépend de la volonté d'une femme. Il y a une femme qui tient les rênes, il y a une femme qui est force de décision et de choix, et on a beaucoup d'appréhension par rapport à cette personne-là, parce que finalement on se dit, mais je ne sais pas vraiment comment vont se présenter les changements. Je sais qu'il y en aura, je sais que des changements sont prévus, des coupes ou des changements de poste, des transformations, des modulations, mais pour moi, quelle forme est-ce que ça va prendre ? Voilà, on se pose ce genre de questions, mais on sait la nécessité du changement. On a toutefois du mal à l'accepter, effectivement, parce qu'on se dit, si ça aussi ça change, finalement tout s'écroule, et puis je vais avoir beaucoup de mal à me relever. Mais on tient bon, on tient le coup, voilà. On essaye de résister, on essaye de voir un peu, de s'accrocher en tout cas le temps que les choses se tassent un peu ou évoluent. En tout cas le temps qu'on trouve une évolution, on se tient aux aguets. Hein. Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, si tant est que ce soit possible entre-temps. Hein. On a la notion d'enthousiasme, donc pour moi il y a quelque chose qui va effectivement réveiller en vous un intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt personnel, une motivation, le sentiment d'être valorisé et pris en compte. De toute façon, un choix va se poser à vous. Hein. Un choix va se poser à vous, mais vous allez être guidé dans votre choix. Ça va être un choix assez restreint, hein. Donc c'est soit ce chemin, soit l'autre, il n'y en a pas 10 milliards. Mais ça suffira pour vous guider, puisque j'ai l'impression qu'en fait on vous guide vers ce changement, on vous entraîne vers ce changement, et vous recevez des signes qui vous aident à comprendre que certaines choses sont appelées à prendre fin pour pouvoir vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus stimulant, de beaucoup plus rassurant, hein, au niveau de la pérennité. Par contre, les cartes de synthèse pour moi arrivent à la fin d'octobre, voire même pour certains d'entre vous un peu plus tard. Hein. Donc
On essaye de voir venir les choses, mais pour moi, il y a un choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous, donc restez optimiste et puis surtout maintenez vos efforts autant que possible. Ouais, on se contient beaucoup là. On se contient beaucoup et on est dans l'instant présent et à demain. On n'essaye pas de voir en fait, c'est pour ça qu'on a peur du changement. C'est parce que on n'essaye pas de... Là les cartes si tu veux t'encouragent à voir tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans ta carrière, tous les postes que tu as occupés ou tout ce que tu as pu apprendre, toutes les compétences que tu as pu accumuler. Si tu devais repartir de zéro ou en tout cas dans une autre structure ou dans quelque chose qui représente pour toi une zone d'inconnu, on te rappelle qu'à ce moment-là, tu ne repars pas à zéro au vu de toutes les compétences que tu as accumulées jusqu'à maintenant. Donc c'est aussi un encouragement à regarder un peu en arrière au niveau de ton parcours et à te dire, bon, j'ai des bagages, je ne repars pas sans rien si vraiment je dois rebondir. Et donc, c'est un encouragement à prendre confiance en toi et à te dire que certes, il y a un changement, certes, il y a quelque chose qui va prendre fin. En fait, là, on me parle d'un cycle qui prend fin, mais qui est un peu long sur la longueur, qui est un peu, qu'on étire en fait, qu'on étire volontairement sur la longueur pour essayer de limiter les dégâts, limiter les changements, mais voilà, on est en transition. C'est une transition que vous souhaitez anticiper, mais là on te dit, si tu souhaites anticiper encore mieux cette transition, regarde un peu ce que tu as fait, regarde un peu derrière toi et tu verras tous les bagages que tu as qui peuvent asseoir un peu ta carrière et ton CV, tes motivations aussi en fait. Hein, ouais. Ouais. Oui, donc on y va doucement, on essaye de voir, on essaye de prendre des initiatives, mais on prend soin en tout cas de ne pas déborder de la ligne, de ne pas déborder de nos fonctions. On reste bien à sa place, on reste sage, en tout cas 1 million. Pour certains d'entre vous, on se contient, j'ai l'impression, énormément comparé par rapport à quelqu'un lié à ce changement. Il n'y a pas qu'une femme qui est liée à ce changement, il y a un homme aussi. Euh, euh, pour certains, le personnel est lié au professionnel, donc vous êtes dans une anticipation double, en ce sens que vous vous dites, aïe aïe aïe, en fonction des changements appliqués dans le professionnel pour moi, j'ai peur que ça ait des répercussions négatives sur ma vie personnel ou que ça détruise quelque chose. Non. On me parle de changement d'habitude. Effectivement, on me parle de changement d'habitude. On me parle de dialogue nécessaire, de réflexion. Mais il y a une introspection qui est de toute façon à mener parce que ici, on a une confiance en soi qui est un peu entamée. Voire même un peu beaucoup. Et on t'encourage à la retrouver parce qu'elle est là en fait. Elle a toujours été là. Voilà, c'est ça. Ouais, elle se contient beaucoup. Ouais. On se contient beaucoup, on essaye de rester fort. Hein. On essaye de rester fort, mais pareil, on reste le regard braqué sur demain sans prendre en compte ce qui s'est passé avant. On vous demande vraiment d'avoir une vision plus panoramique de votre parcours pour essayer de démarrer un petit peu plus en confiance ou en tout cas de rebondir un peu plus en confiance. Parce que là, effectivement, il est question d'une transition, d'une nécessité de rebondir. Pour moi, il y a quelque chose de positif dans ce changement, hein, en ce sens que de toute façon s'il doit y avoir changement, c'est parce que ça doit vous amener là où vous êtes censé être, vous voyez, à un certain moment de votre vie. Donc c'est difficile, c'est dur à encaisser pour certains, c'est normal, c'est comme pour tout, hein, pour tous les domaines. Mais c'est possible et vous en avez tout à fait la force, vous en avez tout à fait les capacités. Et pour moi, on n'a pas quelque chose de catastrophique, hein, au contraire. Hein. On a une transition qui s'anticipe relativement bien. Relativement. Donc il y a des critères effectivement qui suscitent encore l'angoisse, l'appréhension, mais on vous dit de relativiser, on vous conseille de relativiser autant que possible pour pouvoir aborder le changement avec un peu plus d'enthousiasme et avec cette force qui vous caractérise, 1 million, cette solidité et ce tempérament un peu d'attaque qui vous rend apte à faire face à beaucoup de choses. Oui, c'est ça, il y a une lenteur, oui, c'est ça. On essaye d'étirer la transition, et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi.
Vous comprenez pas pourquoi on essaye, on traîne en longueur comme ça pour changer. C'est comme si vous étiez en train de dire, mais en fait, s'il doit y avoir des changements, s'il doit y avoir des décisions, pourquoi ne pas les prendre de suite, de façon radicale, un peu comme on enlève un pansement en fait. Hein. D'un coup, ça fait mal sur le coup, mais au moins c'est fait, et puis tout le monde s'adapte, tout le monde y travaille. Vous comprenez pas, il y a une incompréhension dans cette lenteur. C'est comme si vous étiez un peu en apesanteur là, en train d'attendre comme une sentence. Effectivement, c'est très angoissant. C'est stressant, ça suscite beaucoup d'anxiété. Justement, on vous demande, oui voilà, c'est ça. On vous demande de prendre du recul. On vous demande de prendre du recul parce que pour certains d'entre vous, on va vous demander votre choix, on va vous demander votre avis. Pour certains d'entre vous, pour un petit nombre, on va vous demander votre avis et donc on vous indique qu'il est absolument nécessaire et indispensable de prendre un petit peu plus de recul sur votre parcours dans cette entreprise comme dans les précédentes si c'est votre cas, parce que ça va conditionner le choix qu'on va vous poser, ça va conditionner aussi la vie que vous allez donner et donc le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, vous voyez. Donc on est un peu, on me parle de passerelle par contre. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir une modulation par un système de pont, de passerelle, d'arrangement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'arrangement, oui. Mais toujours avec ce système de passerelle et de pont. Ça parlera probablement à quelqu'un. Passerelle. Une passerelle. Voilà, vous avez cette capacité de clairvoyance qui vous donne cette force de faire face à la situation. Hein. Donc effectivement, ça remet en question beaucoup de vos convictions, mais vous allez, pour moi, c'est un changement, effectivement, que vous appréhendez beaucoup, parce que il est question d'une grande précarité qu'on appréhende beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors effectivement, il va y avoir une période un peu pas instable, mais pas assez satisfaisante pour vous. Voyez? Mais c'est temporaire par contre. Ouais, vous avez quand même l'élévation hein, qui tombe, donc ça c'est ce qu'on va soit vous proposer, soit un sujet sur lequel on va vous demander votre avis, et finalement ça va faire l'objet d'un choix, ça va faire l'objet d'un critère de décision. Hein, critère de décision qui vous poussera à réfléchir, qui vous poussera à vraiment peser le pour et le contre et à mener une introspection pour, en plus de reprendre confiance en vous, essayer de garder confiance au lendemain. C'est pas facile, je sais, mais surtout vous libérer de cette colère, de cette rancœur, et voilà, c'est ça. Ça va changer votre vision du travail, ça va changer la façon dont vous vous placez dans le monde du travail aussi. Et pour certains, ça va changer les ambitions. On a quand même le 2 de bâton qui tombe. Avec la tempérance à l'envers, oui, effectivement. C'est pour ça qu'on vous demande de peser le pour et le contre. C'est parce que là, il va falloir prendre du recul pour éviter les réactions à chaud. Hein, ben voilà, le 5 d'épée. Donc il est question d'un changement, pour moi, en grand nombre. Hein, je rappelle que c'est un tirage général, mais pour moi, en grand nombre, vous allez être... on va vous donner le choix. Alors encore une fois, ce ne sera pas un choix très étendu, mais on va vous donner le choix. Donc vous allez pouvoir y réfléchir, vous allez pouvoir prendre une décision. Mais il est question d'un changement, de toute façon. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Effectivement, quand on parle de guérison, là, il est question d'avoir une vision beaucoup plus panoramique de vos expériences, de votre carrière entière. Hein. Même si elle est courte pour l'instant, pour certains d'entre vous, vraiment amassez le maximum de points positifs sur tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va vous aider à reprendre confiance et à garder cette motivation qui est mise à mal en ce moment pour tout le monde. Gardez cette motivation parce que vous allez être force de choix, vous allez trouver votre équilibre, vous allez réfléchir à la meilleure façon d'avancer. Vous allez, pour certains, trouver de nouveaux objectifs beaucoup plus pertinents avec les nouvelles conditions de travail. Et ça va donner lieu quand même à beaucoup de changements, mais positifs. Hein.
Ça n'aura pas l'air comme ça d'un premier abord, mais avec le recul, vous vous rendrez compte que les changements sont positifs. Donc on y va tranquillement et puis on prend le temps quand même de réfléchir. Profitez de ce réflexe d'étirer ce moment de transition pour justement réfléchir à la meilleure façon de rebondir vous par vous-même. Là, on vous conseille de ne pas attendre qu'on décide pour vous. On vous conseille justement d'aller chercher les réponses à la source et de construire votre propre raisonnement. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça relie ce que je viens de dire en fait. Va chercher les réponses toi-même pour te faire ton propre raisonnement et tu verras qu'à un moment donné, tout va faire sens et tu vas trouver de nouveaux objectifs et des choses beaucoup plus en accord avec ce que tu veux et puis avec ta vision du lendemain. Et enfin, on te parle de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On a quand même 3 cartes qui parlent d'issue positive. On a la carte du choix, vous êtes protégé et surtout, on a quelque chose qui pousse à l'enthousiasme, qui pousse à la volonté. Il y a un regain d'énergie il y aura un regain d'énergie en vous quand vous allez pouvoir vérifier par vous-même que vous pouvez avancer et reprendre un peu la main sur votre carrière. Il y a une période de lenteur, effectivement, mais c'est temporaire. Quand vous allez reprendre la main, on ne va pas non plus être au rythme de croisière, mais il va y avoir un progrès et on vous encourage vivement à le noter et à le garder en vous et à garder en tête que c'est un progrès, c'est une avancée, c'est une étape en avant, donc il va falloir rester fort comme vous êtes capable de l'être et puis rester d'attaque et vous êtes parfaitement capable de surmonter la situation avec brio. C'est pour ça 1 million pour le mois d'octobre dans le domaine professionnel. Prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner, à partager mon travail, à me suivre également sur Facebook et Instagram où je propose régulièrement des guidances flash notamment. Prenez soin de vous, je vous encourage vraiment beaucoup, je vous envoie de bonnes ondes positives et je vous dis à très vite.